I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes so. Comment des adolescents peuvent-ils devenir capables de tuer avec une violence extrême? Et surtout, quelqu'un peut-il les pousser à franchir cette limite? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thriller italien qui m'a profondément marqué. Le chant des innocents de Pier Giorgio Polizzi. Un roman noir, brutal, psychologique et franchement difficile à lâcher. Le chant des innocents est un thriller publié chez Galmester. On y trouve Vito Strega, un commissaire tourmenté, suspendu suite à un drame personnel. Mais lorsqu'une série de crimes particulièrement sordides éclate, il est rappelé pour enquêter. Très vite, l'enquête devient inquiétante. Des ados sans histoire commettent des actes d'une violence inimaginable. Et derrière tout ça, il y a peut-être quelqu'un qui manipule ces jeunes dans l'ombre. Ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que l'enquête démarre très fort dans les premières pages. On plonge immédiatement dans une atmosphère lourde, oppressante. Mais le livre ne cherche pas seulement à raconter une enquête policière classique. Il pose aussi des questions dérangeantes. Est-ce que la violence est innée? Peut-on manipuler quelqu'un psychologiquement jusqu'au meurtre? Et surtout, jusqu'où la société peut-elle pousser certains jeunes à basculer? Donc ce roman mélange suspense, psychologie et critique sociale aussi. Alors tout d'abord, l'ambiance. C'est un livre très noir. On ressent constamment un malaise, quelque chose qui flotte. L'auteur réussit quand même à créer une atmosphère cinématographique, c'est-à-dire qu'on arrive à visualiser la plupart des scènes facilement. C'est un roman vraiment intriguant. Ensuite, le personnage de Vito Strega. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage principal de Vito Strega. Ce n'est pas le policier parfait, non, loin de là. Il est fatigué, abîmé psychologiquement et parfois même brutal. Mais justement, c'est ça qui le rend très humain. On sent qu'il lutte donc, pour l'enquête, mais aussi contre ses propres démons. Une des personnes qui a fait la lecture aux communes m'a sorti le mot Vitomania. Parce que, quoi qu'il fasse, on est attiré par Vito, par son charisme, par sa brutalité, par son honnêteté, par son fond gentil. Le livre parle évidemment de violence, mais pas que. Il aborde aussi la manipulation mentale, la solitude, la colère des adolescents, l'influence des réseaux sociaux et la fragilité psychologique. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que le roman ne donne pas de réponse à tous ces problèmes. Voilà, c'est un statut. Il pousse vraiment le lecteur à réfléchir à tout ça. Ensuite, le style d'écriture. Style très fluide, chapitres courts, rythme rapide et énormément de suspense. Personnellement, j'avais non-stop envie de continuer cette lecture. C'est typiquement le genre de thriller où on se dit « Allez, encore un chapitre » et puis finalement, on en lit 10 de plus. Pour moi, les points forts sont l'atmosphère très immersive, le suspense, les personnages qui sont quand même assez complexes et puis les thèmes psychologiques très forts. Pour les points faibles, alors ce n'est pas un livre que je conseillerais à tout le monde. Certaines personnes un peu fragiles psychologiquement qui ont subi certaines choses, il y a quand même des scènes assez dures. C'est une ambiance sombre. Si vous aimez les thrillers un peu plus légers ou avec beaucoup d'action, celui-ci est plus psychologique et dérangeant. J'ai trouvé personnellement ce roman très réussi. Ce n'est pas juste un polar destiné à divertir.
c'est aussi quand même une réflexion sur la violence, la manipulation, le mal. C'est ce mélange entre enquête policière et cette profondeur psychologique qui m'a vraiment, vraiment plu. On s'attache vraiment à Vito, on s'attache vraiment à sa collègue, voilà, on s'attache aussi à la jeune fille voilà, dont Vito a des rapports très amicaux. Enfin voilà, il y a quelques personnages comme ça qui sont hyper attachants. Et la petite chatte aussi de Vito, qui a un caractère vraiment bien trempé. Alors, pour conclure, Le Chant des Innocents est un roman noir, intense et intelligent. Un livre qui met mal à l'aise, mais qui reste longtemps quand même en tête après la lecture. Cela fait 15 jours que je l'ai terminé et j'y pense encore vraiment comme si je venais de le terminer. Donc, si vous aimez les polars psychologiques, sombres, avec des enquêtes quand même assez complexes, je pense que ce roman pourrait vous plaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ce livre, ou commencé en tout cas cette saga. Sinon, dites-moi quel est le thriller qui vous a le plus marqué. Et bien sûr, pensez à liker, à vous abonner si vous avez aimé ce type de contenu. Je tiens à remercier encore Isabelle et Anna pour leur participation à cette lecture commune. Donc nous lirons le tome 3, puisque le tome 2 nous l'avons déjà lu. Le tome 3 sera en lecture commune, donc je pense pour fin juin, début juillet. Je ne sais pas trop, on va voir. Je vous tiendrai au courant si vous voulez aussi participer. À très bientôt, bye bye.